Punaise, les amis, qu'est-ce que je viens de vivre, quoi? Qu'est-ce que je viens de vivre? Je viens de passer 3 jours entouré d'hommes dans un camp de tipi dans les bois. Je pourrais m'arrêter là, je pourrais pas te dire plus. Et tu vas t'interroger sur le caractère un peu saugrenu, buesque de ma démarche. Qu'est-ce qu'il vient me raconter? Il a passé 3 jours dans les bois avec des bites. Non! J'ai passé 3 jours dans un cadre de souveraineté, de sécurité, de fraternité, avec des autres hominidés, humanoïdes, humains, avec un facilitateur qui nous a permis de nous reconnaître les uns dans les autres, mais quasiment instantanément. Je viens de passer 3 jours avec une équipe formidable, guidée par Benjamin Ries, dans un processus de retour à soi. On travaille avec d'autres hommes. C'était une expérience vraiment particulière pour moi, qui ai déjà participé à plusieurs groupes d'hommes, plusieurs cercles d'hommes. C'était à chaque fois une expérience vraiment extraordinairement riche, un retour à moi-même, mais aussi une ouverture vers le monde et vers la masculinité en général, en partageant avec le vécu de chacun dans une grande confiance, une confidentialité, avec vraiment un partage ouvert de la part de chacun des participants. Il y a vraiment personne qui est resté en retrait. Chacun arrivait avec son bagage, mais au final, et je dirais même très rapidement, après quelques heures, il y a une cohésion qui s'est installée. Des moments de partage intenses qui m'ont invité à aller à l'intérieur de moi, qui m'ont invité à aller me découvrir et à faire remonter des choses que je voulais pas forcément voir, à faire remonter ma sensibilité, ma vulnérabilité, le fait d'être souvent on a l'impression qu'un homme il doit être comme ci ou comme ça, tellement d'idées, tellement d'étiquettes qu'on met sur les hommes et au final qui ne me correspondent pas spécialement. Donc là, ce week-end m'a permis vraiment d'aller à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui est vivant en moi, au-delà de juste je suis un homme. Je me rends compte là que j'ai envie de dire à chaque fois il, elle, mais il n'y avait pas de elle. Les seules elle qu'il y avait pendant ce week-end, bon, évidemment, on a abondamment parlé des femmes, mais surtout de notre partie féminine, qui est très importante et qui est même fondamentale et qui n'est pas toujours facile à gérer. Et ce que j'ai vécu, c'était puissant. Parce que je suis arrivé un peu en marche arrière quand même. Je me sentais fatigué. Et le fait de me connecter avec des hommes, exclusivement des hommes, ça a changé quelque chose pour moi. Parce que je crois que j'avais besoin de cette force, cette fraternité, de retrouver des amis que je ne connais pas, mais qui sont des amis. Parce que quand on se met en lien pendant 3 jours et qu'on baisse les armes, qu'on enlève les masques, on rencontre que des amis finalement. Et même là où ça résiste un petit peu au début, on se rend compte que ça vient toucher quelque chose en nous. Et, euh, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que là je repars en marche avant, rempli, euh, avec juste l'envie de continuer mon chemin d'homme et de me rallier le plus souvent possible euh, à cet esprit fraternel que j'avais un petit peu oublié, que je mets souvent de côté. Et là, j'ai beaucoup de bonheur et de gratitude pour ces moments-là qu'on a partagés. J'ai vécu quelque chose d'unique dans ma vie que j'avais jamais eu l'occasion de toucher, à savoir vraiment une fraternité, d'aller à l'encontre de l'autre, de rencontrer des gens qui ont les mêmes interrogations que moi, qui sont sur le même chemin que moi, vis-à-vis de la vie, de leur masculinité, de leur rapport aux autres, aux hommes et même aux femmes.
Et ça m'a permis de découvrir finalement que mes interrogations profondes et mes peurs sont partagées par énormément de monde, finalement même potentiellement mon voisin alors que j'en sais rien. Et, et franchement, pour les gens qui ont ce genre de questions, à savoir quelle est ma place d'homme dans le monde, qu'est-ce que je fais là finalement, je me retrouve pas forcément dans l'image qu'on a de l'homme dans notre société, franchement il faut faire le pas parce que ça vaut la peine, c'est remuant. Et je pense que je suis venu ici tout seul et je repars avec 20 frères. Je repars avec cette joie et cette fraternité aussi, d'avoir pu connecter avec une vingtaine d'hommes dans sa vulnérabilité, d'avoir pleuré, d'avoir rigolé, d'avoir juste dansé, enfin voilà, cette légèreté, en même temps cette grosse profondeur qui t'amène à l'intérieur, ça pour moi ça touche, ça marque un homme et ça m'invite du coup à l'incarner dans le monde et à l'assumer davantage. Chose que je sens que je le fais plus ou moins. J'ose pas toujours être pleinement qui je suis et là, voilà, ça a été un bon moyen de... Allez, vas-y quoi, vas-y, fais-le, ose. Et je vais te dire un truc, j'ai passé toute ma vie entouré de femmes. Pour moi, c'est facile d'être entouré de femmes. C'est un langage que je parle, c'est naturel. J'ai toujours voulu avoir des petites filles et j'en ai 3. Et j'ai percuté sur quelque chose ce week-end. En fait, tout ça, ça vient d'un désenchantement, d'une sorte de désillusion, de déception de ce que la société occidentale, mais peut-être plus large encore, a fait de la masculinité. Je suis déçu par les hommes du monde. Je suis désenchanté par les hommes du monde. Et là, je passe 3 jours entouré d'hommes qui sont tous plus beaux, plus touchants, plus vulnérables et sensibles les uns que les autres. Et ils me rappellent, ces 20 bonhommes-là, qu'on est des milliards dans le monde comme ça. Et il se trouve que j'attends un 4e enfant. Et que ce week-end, après avoir dit pendant des années que j'aspire à avoir des filles et que je me réjouis d'avoir des filles et je suis un père comblé d'avoir 3 filles, mais ici, là, maintenant, pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie d'avoir un petit garçon. Ah 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 ah. Wouhou! Je repars d'ici avec un bagage, avec des outils pour moi, des outils qui vont me permettre d'avancer et de mettre en place des choses en fait dans ma vie, dans mon couple, dans mon job. Même si c'est pas l'objectif ultime, ça va vraiment faire bouger ma vie en fait. Et je repars avec principalement beaucoup de joie et ce sentiment vraiment de communion et de fraternité. La vie elle est précieuse quoi. Ouais, ta vie elle est précieuse et ça demande du courage. Donc courage, et une fois que le pas est fait, ça se fait tout seul. C'est juste ce premier pas, c'est juste ce... Allez, je me lance, j'y vais et après faire confiance. Si je devais m'adresser à mon moi d'avant cette expérience, simplement mon moi d'il y a 2 semaines en fait, ou même d'il y a 4 jours, vraiment, je lui dirais, mais fonce. C'est vrai qu'il y a des interrogations à se dire, pourquoi un cercle d'hommes, c'est quoi ce truc, on va se retrouver entre mecs au coin du feu, c'est quoi le sens Et c'est vrai que je me disais aussi que quand on se retrouve entre hommes, souvent il n'y a pas profondeur et pas le premier mot qui me vient. C'est plus facilement bagnole, football, beuverie, déconnade, parler de cul et autres. Et, et franchement, il faut balayer tout ça. Et si j'avais, pour ces hésitations que j'avais, franchement, c'est go quoi. La question se pose pas. C'est complètement autre chose. Et super important, ce que j'avais peur en fait, et que je pouvais pas savoir forcément, c'est que vraiment il y a
cadre qui se pose tout seul quand on arrive ici. Et moi, en 10 minutes, je me suis senti vraiment en sécurité, avec des gens bienveillants. Et franchement, c'est même pas de la pub, c'est vraiment des gens bienveillants. Et je me suis senti accueilli en fait, simplement dans ce que je suis en fait. J'ai pas eu besoin de faire semblant, de venir se la péter, de ci, de ça. Vraiment, on arrive tel quel. Et en, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, bah, le masque il est tombé tout seul. Et c'est quelque chose qui est vraiment précieux parce que ça arrive à peu près jamais. Ça arrive pas dans le cadre de la famille, dans le cadre des potes, dans le cadre du boulot. Enfin, à chaque fois qu'on sort de la maison, on a un masque. Et là, vraiment, le masque il est tombé et il y avait juste moi et d'autres hommes qui n'ont pas de masque. Et ça, vraiment, c'est unique. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps, je ne sais même pas si ça m'est déjà arrivé, où je me sens vraiment moi en fait. J'ai pas besoin d'être l'amant de, fils de, père de, le voisin, l'informaticien. Je peux enlever tout ça et puis il n'y a plus que moi à poil en fait. Et puis du coup je me sens obligé de me regarder. Donc il n'y a plus que moi au fond et c'est flippant en fait. Et en même temps, c'est jouissif en fait, parce que en plus d'être flippant, c'est les dents en même temps. N'aie pas peur d'être l'homme que tu as envie d'être, tout simplement. Parce que je sais à quel point ce Luc a souffert du regard des hommes, de la comparaison, de la compétition. Et j'ai envie de lui dire, bah, aie confiance, parce qu'il y a d'autres hommes sur Terre qui sont différents. Et il y a un nouveau paradigme qui arrive, des nouvelles valeurs. Et tes valeurs, elles sont belles, elles ont leur place dans le monde, elles peuvent être partagées. Tu peux y croire, vraiment. Et tu verras, tu auras plein de surprises. Et ça va te faire grandir de te rallier à l'homme que tu ressens au fond de ton cœur.